Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie en langue de bois. Ancien conseiller bancaire, ancien agent immobilier, je propose aujourd'hui mon expertise et mon analyse sur les sujets qui nous concernent tous. Je vous souhaite une bonne vidéo. Voir les conditions tarifaires des banques en France. Alors, j'ai extrait plusieurs conventions tarifaires, plusieurs brochures tarifaires. Certaines sont déjà entrées en vigueur, comme celle du Crédit Mutuel. D'autres entreront en vigueur au 1er avril 2026. Je vais pouvoir vous éclairer un petit peu de mes lumières, de mes lanternes, sur aujourd'hui à quelle banque il faut faire confiance et de quelle banque il faut s'éloigner. Alors, on parle beaucoup des banques BNP Paribas et Société Générale actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des licenciements et des plans sociaux qui sont en cours. C'est assez sidérant quand on sait la masse financière d'agios, de frais de tenue de compte et de commissions d'intervention diverses et variées que ces organismes-là prélèvent à leurs clients. Mais pourtant, les banques aujourd'hui ferment de plus en plus d'agences et les frais bancaires, eux, augmentent. Alors, on va commencer par le Crédit Mutuel, qui, comme vous le savez, fait de la publicité à gogo. Et d'ailleurs, je vais faire un aparté là-dessus, pour être, soi-disant, non pas une banque, mais une banque mutualiste. Alors, un aparté là-dessus, les amis, comprenez bien une chose. Une banque mutualiste qui serait dédiée, qui serait là pour faire plaisir à ses clients et pour être un petit peu un papa et une maman à ses clients, ça n'existe pas. Une banque qui vous raconte que chez eux, c'est la banque mutualiste, donc c'est bienveillant, c'est les bisounours, c'est super, venez, venez, venez. Vous ne serez pas actionnaire, vous serez sociétaire. C'est se moquer du monde. Les compagnies d'assurance, je connais bien le sujet, nous ont fait le même coup il y a 30 ans. Vous savez, les fameuses assurances Massif, Matmut, etc., qui se réclamaient ne pas être des compagnies d'assurance, mais des sociétés d'assurance, donc ça allait être différent et chez eux, on serait bien traité et ça se passerait super bien. Bon, le seul problème, c'est que ça n'a jamais marché et que société d'assurance ou mutuelle d'assurance, banque cotée en bourse ou crédit mutuel avec des adhérents, le résultat est le même. N'oubliez pas une chose, les amis, une banque, quelle qu'elle soit et de quelque statut juridique qu'elle soit, est là avant tout pour faire du pognon et pour faire du pognon sur nous. Une banque est un centre de profit. Le principal et unique objectif, c'est le PNB, produit net bancaire. Donc, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas manipuler par ces publicités de banques mutualistes diverses et variées. Ils essaient de vous faire croire que chez eux, ça va se passer super bien, qu'ils ne vous mettront pas dehors, que vous n'aurez pas de frais et qu'ils prennent soin de leurs clients. C'est entièrement faux. Toutes les banques aujourd'hui, surtout les banques physiques avec des agences, sont les mêmes. Leur seule et unique préoccupation, c'est l'argent, le flous, le business, le PNB. Je referme l'aparté. Alors, frais bancaires du Crédit Mutuel applicables dès le 1er janvier 2026, donc déjà entrés en vigueur. Au-delà des premières pages des frais bancaires qui sont toutes et tous un petit peu trompeuses, donc méfiez-vous des premières pages parce que souvent on vous expose des états de gratuité. Bon, souvent s'agissant de services en ligne, de toute façon bien évidemment que c'est gratuit, puisque quand on parle du Crédit Mutuel, on constate que la carte de débit chez eux est facturée 48 € par an, à débit immédiat. Une carte de débit contrôle de provision systématique, qui est réservée normalement aux personnes mineures ou en difficulté financière, est facturée 34,70 €, ce qui est quand même très cher. Encore une fois, payer pour avoir le droit d'utiliser sa carte bancaire, moi je trouve ça un petit peu abusé. Les virements, fort heureusement, sont gratuits, heureusement, et les prélèvements aussi. Mais enfin, ça m'a toujours fait rigoler, des banques qui affichent sur leurs conditions tarifaires que les prélèvements avec les virements sont gratuits. Alors, heureusement que c'est gratuit, puisque c'est passé dans la loi. Donc, le préciser sur une brochure tarifaire, sauf à vouloir induire les gens en erreur en leur faisant croire que la banque rase gratis, ce qui est faux, c'est pour moi de la tromperie. 8 € de commission d'intervention, et c'est là qu'on va commencer à se fâcher. Alors, pourquoi 8 € et pas 8,50 €? Parce que le plafond réglementaire, c'est fixé par l'État français et la Banque de France, 8 € plafonné à 80 € par mois. Ça, c'est la loi française. Et deuxième aparté, je trouve déjà extraordinairement aberrant qu'il y ait une espèce d'entente illégale entre les banques à toutes et tous, comme par magie, et vous allez le voir dans cette vidéo, facturer les commissions d'intervention 8 € par commission d'intervention. Pourquoi pas 7,50 € ou 6 €?
Là est la question. En d'autres temps, les compagnies téléphoniques ont eu des procès pour ça et se sont fait accuser d'entente illégale. Pourtant, les banques, on les laisse tranquilles parce que on peut penser qu'elles rapportent trop d'argent à l'État, peut-être. C'est peut-être une explication. D'ailleurs, à propos de ça, petit aparté également, je voudrais simplement vous signaler, attendez, je l'ai vu quelque part, simplement vous signaler le Club de fin pour la fameuse association 60 millions de consommateurs, qui était la seule et la dernière alternative que le citoyen lambda avait pour se défendre et voir un petit peu clair dans la jungle des tarifs divers et variés, y compris les tarifs bancaires. Eh bien, ça y est, Bercy a mis en liquidation aujourd'hui 60 millions de consommateurs. Je referme l'aparté. Alors, si on revient sur le crédit mutuel, moi, ce qui m'intéresse, au-delà des petits frais là, machin, c'est les frais d'irrégularité, parce que c'est là souvent que ça se corse. Alors déjà, on voit que pour faire la photocopie d'un chèque, on vous demande 14,75 €. À l'heure de l'intelligence artificielle et du numérique, je ne vois pas à quelle heure imprimer la copie d'un chèque coûte 14,75 €. C'est gratuit pour une banque. Ça ne coûte pas un centime. Donc, premier élément, je trouve que c'est très abusé. Attestation 14,75 €, c'est purement et simplement du vol. Là, de quoi il s'agit? Des attestations réservées aux personnes qui demandent des cartes de séjour, donc les étrangers, attestation de solde, tu sais. Facturer 14,75 € une attestation de solde quand c'est gratuit dans d'autres banques et quand c'est un acte administratif qui ne génère aucun frais, c'est abusif. C'est clairement abusif. Donc là, je suis très déçu par le crédit mutuel en préalable. Alors, frais de recherche d'écriture, 15 €, là, j'ai vu ça passer également. C'est abusif. Il faut savoir qu'informatiquement, un conseiller a tout à fait la main sur toutes les écritures de moins d'1 an et il peut les sortir indéfiniment. Donc, c'est du vol et encore une fois, c'est une arnaque. Et ça, je vais faire un aparté là-dessus parce que malheureusement, il y a tellement à dire sur les banques. Pour avoir travaillé en banque récemment, le conseiller a à sa main, de même que la chargée d'accueil avec le directeur, bien évidemment, toutes les attestations, toutes les écritures depuis moins d'1 an, ça c'est sûr et certain. À sa main, en impression illimitée, il peut même les faire sous format PDF et vous les envoyez en email ou les imprimer directement en agence. C'est entièrement gratuit, ça ne lui coûte rien à l'agence. Pourtant, les agences nous facturent 15 € par document. C'est bien marqué ici, hein, par document. C'est-à-dire que si tu veux 3 relevés de compte qui datent de 9 mois, on va te facturer 3 x 15, 45. C'est du vol. C'est purement et simplement du vol, pardon. Hein. Alors, je voudrais arriver rapidement aux irrégularités. Alors, donc là, on voit que les cartes bancaires sont très chères également, hein, 50 € par an pour avoir le droit d'utiliser ton argent. Moi, je trouve que c'est du vol. Ça devrait être gratuit, mais bon. D'ailleurs, c'est gratuit dans certaines banques. Hein. Bourse aux banques, c'est entièrement gratuit. Hein. Alors, irrégularité, incident. C'est là, en général, où le diable se cache dans les détails, comme on dit. Tu vois, comme par hasard, c'est souvent à la fin. Hein. La irrégularité, c'est un incident. C'est là, en général, que ça se corse. Alors, je vous disais, hein, commission intervention 8 € plafonnée à 80 € par mois. C'est énorme, c'est abusif, c'est exagéré. Commission intervention, si tu as un abonnement mensuel et que tu payes à ta banque un abonnement, c'est divisé par 2. Je ne vois pas trop l'intérêt, tu vas payer tous les mois et en plus, tu auras quand même des commissions d'intervention. Quand on t'envoie un courrier et que tu as changé d'adresse ou que le courrier se perd par le facteur, on va te facturer 11 €, c'est du vol. C'est du vol. Quand on t'envoie un courrier pour t'informer que tu es à découvert, c'est 10,50 €. C'est du vol, puisque tu sais très bien que tu es à découvert, tu as une application aujourd'hui. Hein. Une saisie administrative, c'est 90 € et 10 € du montant plafonné à 90 €. C'est du vol également. Donc ça, tu sais, c'est quand le trésor public, tu as des saisies par les huissiers, tout ça. La banque vient prendre en plus 10% du montant plafonné à 90 €. Incident de paiement, 19,10 €. Notification signée par la Banque de France, 34 € quand ils payent un chèque alors que tu es interdit bancaire. Donc, c'est-à-dire que si tu as oublié un chèque chez le médecin que tu as payé en 3 fois, par exemple, tu vas être facturé 34 € en plus. C'est du vol. Rejet de chèque, 30 € pour un chèque de moins de 50 € et 50 € de frais de rejet de chèque pour un chèque de 51 €. T'imagines, toi, la double peine? Tu fais un chèque de 51 €, il est refusé, eh bien, tu payes 50 € de frais. C'est du vol. C'est du vol. Frais de rejet de prélèvement, 20 € par prélèvement inférieur à 20 €. Et sinon, au-delà. Alors, caisse d'épargne. On va commencer par les cartes bancaires. 47 € par an pour une carte Visa. C'est quasiment la même chose que le crédit mutuel. C'est bizarre, hein, quand même, comme les prix se ressemblent à quelques centimes près, tu vois. On dirait qu'ils font exprès. C'est bizarre, hein, très, très bizarre. Très, très, très bizarre. Les relevés de compte qui sont facturés quand tu les veux tous les 15 jours. Bon, ok. Frais de tenue de compte, 4,50 € par trimestre. C'est un peu moins cher que la Société Générale avec le Crédit Mutuel et avec la BNP, qui vont passer à 8,50 €, je te le dis déjà.
Ah oui, par contre, c'est 30 euros si le compte il est inactif. Qu'est-ce que c'est qu'un compte inactif? Un compte dans lequel il y a moins de 2 opérations par an. Ah ouais, c'est énorme. Dans la limite du solde du compte, quand même. Là, ils sont mignons. Hein. C'est-à-dire que si tu as 30 euros sur ton compte et que ton compte n'a pas servi, à la fin de l'année, ils vont te faire 30 euros de frais. Ah, les salauds, franchement, c'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est du vol. Ces trucs-là, ça doit être interdit, en fait. Ces gens devraient finir en prison. En prison. C'est du racket. Alors, coffre-fort, ça, on s'en fout un peu. Prestations de base. Attends, je vais aller voir les irrégularités de fonctionnement également, parce que c'est là où se cachent en général les diables. Désolé, hein, je cherche un peu, c'est long. Ils font exprès de toute façon. Hein. Ouais, bah, c'est bien caché, hein, franchement. Voilà, irrégularité. Tu vois, il faut descendre à la page 23 pour avoir enfin les frais d'irrégularité. Donc, tu vois, comme par hasard, hop, commission intervention, ah bah, c'est aussi 8 euros. C'est bizarre. Quand je te disais qu'il y a entente illicite sur les tarifs dans les banques françaises, bah, c'est pas un fake. Regarde, c'est bizarre. Ils sont tous à 8 euros par opération, plafonnés à 80 euros par mois. C'est bizarre quand même, hein, commission intervention, là. Alors, une commission intervention, qu'est-ce que c'est? Tiens, je te le dis, hein, un petit aparté également, si tu ne sais pas. En fait, à chaque fois que ton compte va avoir un prélèvement bancaire ou une écriture, ça peut être une carte bancaire également, qui va aller dépasser un petit peu ton découvert autorisé ou ton solde de quelques euros, il y a une notification qui est envoyée à ton conseiller, mais des fois, c'est traité automatiquement. D'accord? Boum, tu es facturé de 8 euros, tout simplement. En plus des agios, puisque si tu es dans un découvert, tu vas payer des agios à la fin du trimestre, et en plus des frais de rejet. Voilà comment ça se passe en banque. C'est la fête, hein. C'est le royaume des voleurs, je te dis, la banque. Hein. Le royaume des voleurs. Donc, frais de saisie, encore 10% du montant. Cette fois, c'est plafonné à 83,33 €. Ça va, ils nous font une grâce de 7 euros. Là, ils sont gentils. Lettre information pour compte débiteur non autorisé, 5 euros. Et frais pour saisie attribution, 81 €. Putain. C'est-à-dire que si tu es saisi sur ton compte par le trésor public, que tu as oublié de payer, par exemple, un truc à l'hôpital, boum, 81 € de frais bancaires. C'est du vol. C'est du vol manifeste. Tout simplement. Frais de rejet prélèvement. Prélèvement inférieur à 20 €, 12 € par rejet. Donc, dans un plafond de 40 € par jour. C'est énorme. Mais c'est du vol, en fait. C'est 40 € par jour. Bah, il y a 30 jours dans un mois. Hein. C'est du vol. C'est du vol manifeste. Wow. Et frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire, 38 €. Sachant que c'est un acte qui ne coûte rien à ta banque, encore une fois. Alors, l'ASG, tiens, mes préférés, ceux qui sont en train de faire des plans sociaux à gogo, là, tu vois. Alors, méfie-toi parce que l'ASG, ils sont spécialistes de l'enfumage. Hein. Ils te noient les cartes bancaires dans les cotisations qui s'appellent Jazz ou Sobrio maintenant, c'est mensuel, ça coûte 8 €, 9 €, 15 €, 20 € par mois des fois. Ah tiens, il y a une nouveauté à la Société Générale, depuis 2 ans maintenant, quand ils t'envoient un courrier pour actualiser ton dossier client, c'est-à-dire que, par exemple, il leur manque ta nouvelle adresse ou ta commune de naissance ou ton nouvel employeur, ils vont te facturer à toi 16 € par courrier. C'est fou, hein? Et s'ils doivent rechercher ton adresse, c'est 24 €. Ça s'appelle du racket en bande organisée. Je te le disais en préambule, du racket en bande organisée. Ça, c'est la SG. Hein. Relevé de compte, 25 €. Ils sont capables de tout. Édition d'un RIB traité par un agent SG, 8 €. Mais on se fout de la gueule du monde dans ce pays. Hein. Que fait la police? Que fait la police? C'est-à-dire que si tu vas à ton agence bancaire SG, ex-Crédit du Nord et ex-Société Générale, que tu demandes l'impression d'un RIB à l'accueil, c'est 8 € pour avoir un... Quelle bande de voleurs, franchement, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Frais de recherche d'un document, 15 € par document. Et frais de recherche d'un document qui a plus d'1 an, 30 € par document. Mais c'est du vol. Ça veut dire que si tu vas à ton agence, que tu demandes 3 derniers relevés de compte parce que tu dois les apporter à ton avocat, à ton notaire, à ton bailleur, aux impôts, à qui tu veux, ils vont te facturer 45 € pour 3 photocopies. 15 € par photocopie. C'est marqué là. Et encore, si c'est un truc de moins d'un an, sinon c'est 30 € par photocopie. Franchement, quand je te dis que le métier de conseiller bancaire, c'est parfois un métier de voleur, tu me crois maintenant? Attends, tu n'as pas vu le pire? Tu n'as pas vu les frais, les irrégularités? Parce que c'est toujours là qu'il faut aller voir en premier. Mais bien sûr, c'est à la fin du truc, hein, comme de par hasard. Donc, tranquille, t'inquiète pas, les cartes bancaires, c'est aussi cher qu'ailleurs, sinon plus. Hein. Alors, tu vois, leur fameux Sobrio, là, qui me paraissent pas très honnêtes, mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Alors, irrégularité, là. Voilà, tu vois, on y arrive. Hein. Toujours pareil, hein, dernière page. Hein. Irrégularité, incident, commission intervention, je te le disais, ils se sont donné le mot, hein, décidément, c'est bizarre. Hein. C'est aussi 8 € par mois, plafonné à 80 € par mois. Oui, ouais, c'est ça. 8 € par commission intervention, plafonné à 80 € par mois.
Paiement d'un chèque sur compte d'un titulaire interdit bancaire, 23 €. C'est très très cher. Alors eux, par contre, en saisie-attribution, ils sont gourmands. Si tu as une saisie-attribution, donc ça, c'est les impôts, saisie des impôts, saisie des huissiers, 133 € par saisie. C'est-à-dire que si le Trésor public te saisit 200 €, et ben la banque va te saisir 133 € en plus. Ça s'appelle du vol chez moi, hein, en français. Du vol en bande organisée. Frais pour saisie-attribution conservatoire, donc c'est à peu près pareil. C'est pareil, c'est 133 € également. Frais pour saisie administrative à tiers détenteur, 10% du montant plafonné à 100 € par acte. Par acte. Hein. Frais d'information pour compte débiteur non autorisé, 16 €. Alors, je te signale juste une chose, c'est que tous ces frais-là, ils s'additionnent. Hein. Donc, si toi, tu as une saisie sur ton compte bancaire qui dépasse ton autorisation de prélèvement, ça va te faire 8 € de commission d'intervention. Si c'est une saisie-attribution, 133 € supplémentaires, donc 133 et 8, on est à 141. Et si en plus c'est une saisie à tiers détenteur, c'est 10% du montant, donc 141. Si c'est une saisie de 300 €, tu rajoutes 30 €. Et en plus, ils vont t'envoyer un courrier, après t'avoir saisi 130 € de frais, un courrier à 16 € pour te dire attention, vous êtes à découvert, c'est pas bien. Franchement, quand je te dis que le métier de banquier aujourd'hui, c'est un métier de voleur, tu me crois maintenant ou pas? Aïe, 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 aïe. Forfait par chèque rejeté sans provision, 30 € par chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 €. Et si c'est un chèque de 51 € ou plus, c'est 50 € de frais. Exactement le même prix que la caisse d'épargne et que le crédit mutuel. C'est bizarre quand même. Ça, pour moi, c'est entente illégale sur les tarifs. C'est interdit par la loi. Hein. Normalement, c'est une amende. Hein. Mais comme ils viennent de fermer 60 millions de consommateurs, je ne sais pas qui va mettre les amendes. C'est peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être l'abbé Pierre. Je ne sais pas. La BNP, alors c'est pareil, ils sont mignons, ils sont en train de supprimer des emplois à gogo également. Alors eux, par contre, c'est des renards, méfie-toi également de ces gens-là. De toute façon, ils sont tous des renards. Alors ils commencent par le gratuit, mais bien évidemment, d'ouvrir un compte, c'est gratuit. Ah bah dis donc, merci. Hein. Putain, ils sont sympas, la BNP. Tu as vu, ouvrir un compte, c'est gratuit. Ouais, ah bah super, on arrive alors. Bougez pas, on arrive. Hein. Quelle bande de voleurs aussi. Quelle bande de... Tiens, frais de tenue de compte, 2,60 € par mois. Cette fois, c'est par mois. Ce qui fait 6, 3 x 6, 18, 7,80 € par trimestre. C'est exorbitant, c'est très très cher. Quelle bande de voleurs. Quelle bande de voleurs. Duplicata d'un relevé de compte, 13,50 € par relevé de compte. Si ça a moins d'un an, si ça a plus d'un an, c'est 29 €. Putain. Une attestation, regarde les voleurs, 20,50 € pour te faire une attestation. Donc, si tu demandes une attestation de solde, si tu es étudiant, par exemple, ou étranger, que tu dois renouveler ta carte de séjour, tu vas leur demander une attestation de solde, ils vont te dire, d'accord, pas de problème, 20,50 € pour un document Word qu'ils vont te faire en 3 minutes, le conseiller, il te le fait, ça, c'est gratuit. Hein. Franchement, c'est du vol. Désolé, hein, mais c'est du vol en vol organisé pour moi. Attends, on va aller voir les irrégularités également. À mon avis, on ne va pas être déçus, parce que comme c'est des voleurs, ces gens-là, apparemment... Alors, irrégularité. Je vous mettrai des documents en pièce jointe, si vous voulez, hein, en bas de la vidéo. Parce que là, c'est grave quand même. Hein. Irrégularité ou incident, c'est où là? Cotisation annuelle. Tu vois, la BNP, moi, pareil, comme l'ASG. Hein. C'est malheureusement des banques qui ne m'inspirent aucune confiance, mais alors aucune. Hein. Ah, attends, je crois que c'est là. Ah, c'est ça. Ouais, c'est bien discret leurs frais. Hein. Irrégularité. Ah non. Ah. Forfait de compte. Lettre d'information pour compte débiteur, 20 €. Ah, c'est écrit un tout petit leurs frais, par contre. Hein. Ah voilà, irrégularité incident. Encore une fois, les fameuses commissions d'intervention, 8 € par opération, plafonné à 10 opérations par mois. Ah, j'ai plus de batterie, merde. Chier. Enfin bref, c'est fou, quoi. 23,50 € pour des frais suite à une notification signalée par la Banque de France, 33,50 €. 25 € pour l'interdiction de la carte. Enfin bref, bon. Aïe, j'ai mal au dos. Donc, on voit bien ici, mon ami, que les banques, malheureusement, qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Je voulais à la base faire à moi la meilleure banque ou la moins chère, mais pardon, mais quand on regarde là les banques en physique, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, quoi. C'est, pardon, hein, premier élément, à mon sens, de pratiquer des tarifs exorbitants comme ça ne devrait pas être légal, ça ne devrait pas être autorisé. Donc,
police. Que fait le législateur? Qu'est-ce que font les députés, pour être plus sérieux, pour interdire les commissions d'intervention, les frais de rejet de prélèvement et surtout les frais de tenue de compte? Ça, c'est vraiment dégueulasse de devoir payer pour avoir droit à avoir un compte, en fait. C'est ça, en fait, là, ce que ça veut dire. Tu dois payer, c'est une taxe déguisée. Et comme tu sais que l'État prend une TVA à chaque fois que la banque te fait des frais, eh ben, l'État aussi est gagnant. Donc, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire que les banques physiques aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi il y a des plans sociaux en masse. Parce que moi, mais fuyez les banques physiques. Si vous avez un compte à une de ces 4 banques, fermez votre compte tout de suite parce que là, ça va encore augmenter au 1er avril, apparemment, les frais. Et allez vous prendre une banque en ligne gratuite. Il y a Boursobank, il y a Before Bank, il y a Fortuneo, il y a Revolut, tiens, Revolut également. Ou faites un compte nickel, ça coûte 10 balles, c'est forfaitaire, tu payes 10 euros et après c'est gratuit. Mais quittez ces banques physiques parce que je te le dis pour l'avoir vécu, déjà c'est dirigé par des managers, par certains managers qui font tellement de harcèlement aux conseillers que les conseillers en deviennent parfois des voleurs, et ça c'est malheureux. En plus, ils sont en train de licencier en masse à coup de faux emails, de fausses preuves, de chantage, de harcèlement, ils poussent les gens au burn-out pour qu'ils démissionnent. Et derrière, ils te disent, oui, vous inquiétez pas, nous, on est une bonne banque, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'équipe de rugby. Hein, bon, l'équipe de rugby, c'est les gardiens de prison plutôt, oui. C'est des gardiens de prison, oui. C'est les saligots, oui. Enfin bref. Malheureusement, les banques physiques, pardon de vous le dire, mais il va falloir les quitter en urgence parce que là, ça devient grave, ça devient des vampires, ça devient des sangsues. Et ces gens-là, il faut les quitter, quoi. Il faut les quitter. Fermez vos comptes des banques traditionnelles et allez sur les banques en ligne, ou je vais vous dire mieux, fermez tous vos comptes, toutes vos banques, et gardez juste un petit livret pour la soif. Et le reste, on n'en a plus besoin de toute façon, parce qu'on n'a pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin de ces gens-là. C'est des gens qui profitent de nous, qui nous raquettent. C'est du racket en bande organisée. Méfiez-vous. Ils devraient être, à mon avis, punis par la loi. Enfin bref. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions spécifiques pour chaque type de banque, pour chaque type de frais. Mais franchement, moi, pour avoir travaillé en banque plusieurs années, c'est malheureusement devenu un monde où il y a beaucoup de voleurs. Et les plus grands voleurs, c'est certaines fois les directeurs d'agence qui sont les pires que j'ai jamais rencontrés de ma vie. J'ai travaillé en banque plusieurs années et très honnêtement, c'est le pire métier que j'ai jamais eu à exercer. C'est un métier dans lequel je me sentais très très mal. J'étais harcelé par les managers, les DRH également. Il y a une mauvaise ambiance au niveau des collègues de manière globale. Il faut savoir que chaque collègue est l'ennemi de l'autre parce qu'à la fin de l'année, il n'y a que 2 primes pour une équipe de 10. Donc, c'est à celui qui ne bouffera pas les autres pour avoir la prime. Pour les augmentations, c'est la même chose. Pour les passages de grade, c'est la même chose. Et pour les changements d'affectation, les promotions, c'est la même chose. Donc, c'est un monde de requins, dirigé par des requins et redirigé par des encore plus requins que les requins. Et il ne faut pas croire que c'est le client qui en bénéficie parce que le client, c'est le dernier de leurs soucis. Quand tu sors de ta banque et que tu rentres chez toi, si tu as l'occasion, regarde un petit peu par la fenêtre, voir ce qui se passe dans ta banque que tu viens de quitter, tu constateras comme moi qu'ils sont en train de se foutre de ta gueule et ils rigolent entre eux de l'arnaque qu'ils viennent de te faire et de l'assurance qu'ils viennent de te faire signer dans certaines agences, bien sûr, de certaines banques. Donc, c'est un monde qu'il faut quitter. Quitter les banques, surtout les banques traditionnelles. Elles ne sont plus dignes de notre confiance la plupart du temps. Allez, je m'arrête là, j'en ai trop dit déjà. Salut, abonnez-vous, réagissez, commentez. Salut les amis, c'était Ami Négociateur. Ciao.